Je suis le premier immoraliste. Par là, je suis le destructeur par excellence, écrit Nietzsche dans Ecce Homo. Être immoraliste, cela ne signifie pas agir ou penser de manière contraire à la bonne morale, morale bourgeoise ou morale chrétienne, car ce serait encore se situer par rapport à cette morale, lui reconnaître sa puissance instituante, quitte à la contester. Être immoraliste pour Nietzsche, c'est rompre entièrement avec le système de valeurs mis en place par cette morale, ne plus lui reconnaître le privilège de décider du bien et du mal, et reconstruire un nouveau système fondé sur des valeurs qui favorisent vraiment l'épanouissement de la vie. L'un des préalables, c'est de comprendre ce que sont le bien et le mal dans notre culture chrétienne, et c'est de comprendre comment, plus généralement, naissent les valeurs. Cela implique une plongée archéologique et généalogique dans les profondeurs de l'histoire de l'espèce humaine. Ce travail généalogique permet non seulement de mettre en évidence la relativité de nos valeurs, leur caractère éventuellement périssable, mais aussi et surtout de saisir les ressorts à l'œuvre dans leur fixation et dans leur généralisation. Sont-ce des instincts de liberté qui les fondent, ou bien des peurs collectives, des passions tristes, délétères? Ce qui est original dans l'approche de Nietzsche, c'est d'attribuer un rôle collectif à des passions généralement considérées comme individuelles, la haine, l'esprit de vengeance, le ressentiment, la mauvaise conscience. Nietzsche transpose ces passions négatives sur le terrain très vaste de l'histoire culturelle, de l'histoire des religions, de l'histoire des mentalités. Il leur attribue un rôle moteur dans le développement de la civilisation. L'obsession que Nietzsche nourrit à l'égard du ressentiment, de l'esprit de vengeance, sa volonté de les expulser à tout prix du champ de la culture, a peut-être une origine très personnelle dans la lutte que le philosophe n'aura cessé de mener pour surmonter ses propres déchirements intérieurs. L'extrait de lettre suivante que Nietzsche envoie à Franz Overbeck en 1883 éclaire d'une lumière très nette ses réflexions philosophiques et suggère l'emprise que le ressentiment peut avoir sur une existence. Je ne me suis séparé de toi que pour retomber dans la plus profonde mélancolie. Et pendant tout le voyage retour, je n'ai pu me défaire de mes idées noires, parmi lesquelles une véritable haine à l'égard de ma sœur, qui me prive depuis 1 an du succès de mon effort sur moi-même, en se taisant au mauvais moment et en parlant au mauvais moment. Si bien que je suis finalement la victime d'un impitoyable désir de vengeance, alors que mon mode de pensée le plus intime a justement renoncé à toute vengeance, à toute punition. C'est ce conflit en moi qui me rapproche, je le ressens de la manière la plus effroyable, à grands pas, de la folie. Et je ne vois pas comment un voyage à Naumbourg pourrait amenuiser ce danger. Au contraire, on pourrait en arriver à de terribles extrémités.